Vous êtes là. Bonjour. Bienvenue à cette édition 2026 des modifications au système des Chroniques d'Aqueras qui arrive tout à fait à temps et pas du tout 3 jours avant la partie. Cette année, pas beaucoup de changements. 3 petits trucs très rapides, mais restez à la fin. Par contre, j'ai une surprise pour vous. Alors, sans plus attendre, on va aller regarder le nouveau document. Et c'est du jus d'orange, il est midi, je suis pas un psychopathe. Alors, sans plus attendre, je tire votre attention à la page 4. Dans La vie et la mort, la section points de vie, on maintenant spécifie que les points de vie ont un maximum absolu de 9, ce qui s'additionne là avec les points d'armure. Donc, effectivement, c'est 9 gros maximum. Certains effets peuvent augmenter. On en parlera peut-être à un autre moment donné. Et en même temps, je m'en vais tout de suite à la page 7, où, similairement, vous pouvez remarquer que le maximum des points de magie, lui aussi, a été explicité comme étant 9. C'est sûr qu'en ce moment, c'est pas possible de l'augmenter vraiment au-dessus de 6, à moins d'aller avec un petit quelque chose que je vous présente tout de suite. Les petits fins finaux parmi vous ou simplement les gens qui ont réussi à passer leur mathématiques de secondaire 5, contrairement à moi, auront remarqué que en ce moment, il n'est pas vraiment possible d'augmenter les PM rien au-dessus même d'arriver au maximum théorique. À vous de voir. À vous de voir. On va maintenant à la page 6 où la corruption fait son entrée fracassante dans le manuel cette année. On vous montre les stages 0 à 3 qui sont explicités avec leurs effets et leurs prescriptions d'apparence. Les stages 4, 5 et 6, eux, restent encore mystérieux. Alors au stage 0, vous n'êtes pas corrompu, vous êtes chanceux. Au stage 1, après votre premier point de corruption, votre maximum de PM augmente de 1 et vous n'avez aucun changement à votre apparence. Au stage 2, ça commence à se corser. Les effets de guérison vous guérissent d'un PV de moins. De plus, vous avez souvent envie de dessiner des cercles par terre comme des compulsions obsessives. Et on vous demande de vous faire des cernes légèrement bleutées ou violacées. Au stage 3, votre maximum de PM augmente encore de 1, donc vous êtes à 2 de plus. Et des cauchemars vous empêchent de récupérer vos utilisations quotidiennes de capacité après une nuit de sommeil. Malheureusement, ça peut pas juste être des bonus. Et en plus des cernes, maintenant, du côté apparence, vous avez des éruptions cutanées teintées de la même couleur bleutée violacée, principalement localisées au visage, sur les mains ou le cou. Bien sûr, on vous demande pour la corruption de jouer, n'est-ce pas, la portion roleplay, que vous avez joué des cauchemars, que vous avez dessiné les cercles et tout ça. C'est important à la saveur du système, pas juste le maquillage dans le visage, ça fait partie intégrante là, de... J'anime! Finalement, à la page 27, on arrive au ritualisme qui a été changé de fond en comble, ou presque, cette année, d'une mécanique très très floue et un peu bizarroïde. On en reparlera plus tard, mais il y a beaucoup plus de choses concrètes maintenant qui existent. Pour ce qui est du manuel de base, nous avons changé le temps de soumission. On demande 2 semaines avant la partie pour un rituel. On vous suggère fortement de penser à le préparer, peut-être même la partie précédente, pour vous aider avec vos idées, de consulter des joueurs, des PNJ qui sont spécialisés en rituels pour voir ce que vous pouvez faire. Ça va enrichir votre création, puis ça va l'ancrer davantage là, dans notre monde. On remarque aussi qu'un officiant de rituel, donc la personne qui a la capacité et qui dirige le rituel, peut mener un maximum d'un seul rituel par partie. C'est pour enlever la lourdeur administrative, mais c'est aussi parce que, comme le système est très lousse et très, très polyvalent, ben, on ne veut pas non plus que ça supplante tous les autres systèmes. Et pour les autres, c'est simplement des petits changements là, de termes. Donc, au premier point, vous pouvez être un acolyte à un rituel, vous ne pouvez pas officier. Donc, vous ne pouvez pas mener votre propre rituel.
Au deuxième point, vous pouvez officier des rituels communs. Au troisième point, vous pouvez officier des rituels rares. Et si on va à la page suivante, la page 28, dans Maître ritualiste, maintenant, quand vous êtes un Maître ritualiste, vous pouvez toujours officier des rituels légendaires, mais vous pouvez aussi officier un rituel mineur additionnel par partie. Donc, un rituel de n'importe quel niveau et un mineur pour vous à ce moment-là. Alors, je vous ai fait un peu de mise en scène pour ce qui est du rituel. Voici donc ma surprise. J'ai le grand plaisir de vous annoncer, enfin, après un peu tout petit 2 ans, que le manuel des rituels est maintenant disponible et on va faire un rapide survol de ceci ensemble aujourd'hui. Je suis pas habillé correctement. Pas en tout, moi, là. Ah, beaucoup mieux. J'ai l'air d'un vrai ritualiste. Voici donc la page de couverture du manuel des rituels qui s'inscrit bien sûr dans nos choses habituelles. Ensuite, on peut voir ici la table des matières à consulter comme vous le voudrez. Très important, la dernière ligne, ce manuel est le premier manuel qu'on fait en collaboration joueur-animation. Alors, je tiens particulièrement à remercier tous les membres du comité du manuel des rituels, sans qui tout ça n'aurait pas pu fonctionner. Alors, il y a moi-même, bien sûr, mais il y a aussi Mathieu Mimo, Charles Proto, Joseph Corbin, Nicolas Lehoux et Simon Grimard. Encore une fois, merci. Sans vous, on n'aurait pas réussi à faire un aussi beau système. Alors, je vais mettre l'accent sur le but du système et définir un peu ce que c'est un rituel. Alors, le but du présent manuel, c'est d'encadrer la pratique des créations de rituels. Il y a des règles maintenant. On veut que le rituel reste un système plus fluide, qui laisse place à la créativité. Par contre, ça ne sert pas à éviter les règles, donc, ou à essayer de trouver des manigances pour ne pas avoir à dépenser de points d'expérience, disons, dans des sphères magiques. Donc, à effet égal, un rituel coûtera toujours plus de ressources et de temps à la personne qui le fait. C'est une idée de balancement au fait que, en fait, tu peux faire un peu n'importe quoi avec un rituel à la fin de la journée. Qu'est-ce qu'un rituel? C'est une opportunité de vivre un moment roleplay intéressant entre joueurs. C'est imaginer des rites religieux et occultes du monde réel. On en a souvent fait, on en fait encore. C'est quelque chose qui est très populaire dans le grandeur nature en général et donc aussi, bien évidemment, aux chroniques d'Akeras. On encourage vos rituels à s'inscrire dans une tradition spécifique, en jeu, une religion, une philosophie, etc., mais ce n'est pas nécessaire. Maintenant, dans les règles générales qui englobent tous les rituels qu'on peut voir ici, numéro 1, un ritualiste ne peut officier un rituel qu'une seule fois par partie, sauf s'il investit dans la capacité maître ritualiste, on en a parlé un peu plus tôt. Numéro 2, un rituel doit être soumis à l'animation 2 semaines avant la partie, ça aussi, on l'a mis dans le manuel de base. Numéro 3, un rituel peut être refusé par l'animation, auquel cas des modifications attendues seront fournies. C'est pourquoi l'idée d'avoir le 2 semaines de préavis, c'est pour pouvoir entamer une discussion, un dialogue pour que le rituel soit prêt avant la partie. Numéro 4, le rituel peut échouer, auquel cas les ressources sont gaspillées. Ça compte pour les points de magie, mais aussi pour les sacrifices X. On en reparlera peut-être un peu plus tard. Numéro 5, un rituel peut en tout temps être compromis par l'animation pour des raisons scénaristiques. Ce qui est vrai d'un peu n'importe quoi, dans le fond, dans le grandeur nature, mais comme on ne veut pas causer de mauvaises sensations, alors on l'a explicité ici. Numéro 6, tous les éléments en jeu du rituel, comme les focus, etc., on en reparlera peut-être aussi plus tard. Nos rituels doivent avoir un proxy et un tag associés dans la mesure du possible. On essaie de faire ça plus organique maintenant aux Chroniques d'Akeras, donc on vous demande, à vous qui préparez le rituel, de ne pas simplement nous dire ce que nous voyons, mais d'essayer de l'élaborer réellement vous-même. Évidemment, numéro 7, un rituel effectué pour la première fois doit être constaté par un animateur. Ce qui, effectivement, sous-entend que si vous répétez le même rituel plus d'une fois et qu'il est il est fait de la même façon, avec autant de qualité, les fois subséquentes, vous n'avez pas besoin d'un animateur qui soit là pour vous dire qu'il a fonctionné. Advenant le fait, bien sûr, que comme vous l'avez soumis et vous l'avez fait la première fois, il est réussi. C'est pour peut-être nous alléger un peu la tâche.
mais c'est aussi pour que les gens qui ont ritualisme là, puissent discuter entre eux, partager leurs connaissances et tout ça là, en jeu pour être capable de créer une petite communauté autour de ce système. Vous pourrez lire si vous voulez, faire pause ou peu importe là, des exemples d'effets de rituels. On les a mis là parce que maintenant, les rituels, comme c'est un sous-système qui s'apparente à la magie, la création, etc., doit avoir un but précis quand il est élaboré. Donc on ne parle plus d'un rituel qui veut juste « je veux faire plaisir à ma déesse ». Un rituel, il y a un but derrière ça, il y a un effet escompté. Ça peut être un petit bonus temporaire, mais ça peut être autre chose aussi. On peut voir ici les prérequis de rituel, pour les 3 niveaux, mineur, majeur et légendaire. Vous pouvez voir qu'il demande des points de magie. Il demande des ressources matérielles en florin pour être élaborées. Ne partez pas en peur devant le prix. Il y a une partie de ces ressources matérielles-là qui peuvent être faites en objets qui ne sont pas sacrifiés, mais ce doit quand même être des objets en jeu. On va en parler un peu plus tard. Il y a une introduction à ce système, ce nouveau système des rituels, les points de complexité. C'est ça qui va vous permettre de faire un rituel complexe, intéressant et qui demande quand même de la réflexion en amont. Les points de complexité, vous remarquerez qu'il y a un minimum et un maximum. Le minimum, c'est le minimum de points de complexité que votre rituel doit absolument avoir. Vous pouvez décider de mettre plus de points de complexité dans votre rituel que ce qui est demandé, mais on met jusqu'à un maximum pour pas que tout le monde nous mette tout le tableau qu'on va regarder bientôt dans un rituel mineur, par exemple. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que si, par exemple, vous avez décidé de prendre un élément qui vous donnait 3 points de complexité dans votre rituel, qui a été envoyé à l'animation, que l'animation a été approuvée, mais que là, une fois rendu en jeu, cet élément-là ne fonctionne pas, ou brise, ou il y a un cafouillage X, mais il ne compte plus dans ses points de complexité pour le rituel, et donc c'est ça qui va faire que le rituel peut échouer. Donc les points de complexité en surplus viennent un peu garantir le succès de votre rituel si jamais il y a 1 ou 2 éléments qui peuvent cafouiller. Bien sûr, si vous êtes comme moi et vous avez une confiance en vous exceptionnelle, vous pouvez ne soumettre que le minimum de points de complexité, il n'y a pas de problème. C'est à vos risques et périls, mais ça donne aussi un petit thrill en jeu qui est quand même intéressant. Et finalement, on demande un temps minimum en minutes que votre rituel doit prendre. Encore une fois, je vous rappelle, les rituels, c'est un système qui demande beaucoup d'investissement de temps et d'argent en jeu. Donc, c'est ici qu'on voit là à quel point ça l'est. Je vous montre le fameux tableau des composantes additionnelles de rituels. Il fait peur. Il y en a beaucoup. Il y a tout de suite après, quand vous irez lire le manuel, vous qui êtes intéressé, un glossaire de tous ces termes-là avec des exemples et toutes sortes de choses dans ce genre-là. Vous en voyez ici, quand vous voyez un coût en florin, c'est pas nécessairement une dépense. Le sacrifice, effectivement, c'est une dépense. Vous allez par exemple brûler un meuble de valeur antique là, pour prier l'esprit de l'anarchie, mais quelque chose comme un regalia, qui est simplement une robe de cérémonie, a une valeur intrinsèque puisqu'elle a été construite dans le système de création qui est déjà en jeu. Et donc, cette valeur-là vient compter dans la valeur en florin minimum du rituel. Donc, par exemple, vous regardez rapidement dans le tableau, un focus légendaire a une valeur de 100 florins. Donc, amène une valeur virtuelle ou égale à 100 florins à votre rituel. Donc, la sacrifice de 150 florins pour le rituel légendaire, ou la ressource matérielle en florins minimum pour le rituel légendaire de la page précédente est pas si difficile que ça à atteindre au final. Vous avez les points de complexité sur la droite, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter tous les niveaux. Très important, les rituels mineurs ne peuvent pas bénéficier des composantes additionnelles légendaires. Ils vont compter que comme majeurs, parce que ça serait trop facile d'avoir tous les points sinon. Puis on veut quand même que les rituels mineurs soient intéressants à regarder.
Ensuite, la page finale que je voulais vous montrer, bien sûr il y en a d'autres, mais là c'est à vous d'aller faire vos petits curieux et de lire le manuel qui est maintenant en ligne. C'est la performance du rituel, donc c'est ici qu'on vous explique plus en détail ce que j'ai dit un peu plus tôt, qu'est-ce qui peut faire que les rituels vont plus ou moins bien aller. Il y a les éléments que vous avez vous-même mis dans le rituel, les sacrifices, tout ce que vous allez porter, les objets, etc., le lieu, bon, vous regarderez le tableau. En points de complexité, comme j'ai dit plus tôt, si les points de complexité descendent en dessous du minimum pour le niveau de rituel, le rituel échoue. Mais il y a d'autres choses qui peuvent venir modifier le rituel, telles que les composantes ont été maudites sans que vous le sachiez. L'animation est au courant, et là, bon, ça vient cafouiller votre rituel. Peut-être que il est arrivé toutes sortes de choses, mais aussi c'est positif. Si un animateur assiste au rituel et qui connaît bien le système, nous sommes plusieurs maintenant, et c'est pas juste moi, il peut décider que votre rituel est d'une qualité supérieure à ce que vous avez soumis, et là il va se permettre de vous donner un petit bonus supplémentaire à ce que vous avez demandé. C'est ce qui fait le tour des choses que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Je vous invite bien sûr à la partie qui arrive, ma foi, fort rapidement. J'ai bien hâte de vous y voir, moi ainsi que toute l'équipe d'animation, et à bientôt!